Salut à toi, jeune amoureuse ou jeune amoureux de la langue française. Dans ce tuto, je vais t'expliquer comment accorder le participe passé d'un verbe conjugué au passé composé, et ceci en 3 étapes et 4 règles. Et crois-moi, ce n'est pas si difficile que cela. Prête? Prêt? Alors allons-y. Observons en premier la phrase « Elles sont allées courir dans la forêt ». Et passons à l'étape 1, qui consiste à chercher le verbe conjugué dans cette phrase. Je souligne « sont allées », qui est en fait le verbe « aller » qui est conjugué au passé composé. Passons maintenant à l'étape 2. Dans notre exemple, je détermine l'auxiliaire qui accompagne le verbe pour savoir si c'est le verbe être ou le verbe avoir. Je constate ici que c'est le verbe être à la 3e personne du pluriel qui est utilisé. Après les 2 premières étapes, on constate que dans cette phrase, nous avons le verbe aller conjugué au passé composé accompagné de l'auxiliaire être. Nous pouvons passer à la 3e étape pour appliquer l'une des 4 règles de l'accord du participe passé. Voici la règle numéro 1 qui ne s'applique que lorsque l'auxiliaire être est utilisé. Attention, il te faut apprendre cette règle par cœur. La règle dit: si le verbe est conjugué avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde avec le sujet de la phrase. Simple, non? Observons notre exemple. Pour trouver le sujet de cette phrase, je pose la question « Qui est-ce qui sont allés courir dans la forêt ?» Nous constatons que c'est elles qui sont allées courir dans la forêt. Ce sujet est au féminin pluriel et donc j'accorde le participe passé en mettant à sa fin un « e » pour le féminin et un « s » pour le pluriel. Voici une nouvelle phrase. Hier, nous avons mangé à la maison. J'applique les étapes 1 et 2 pour trouver le verbe conjugué et l'auxiliaire utilisé. Je constate qu'ici, nous avons le verbe manger accompagné de l'auxiliaire avoir. Je vais donc appliquer la règle numéro 2 qui dit que si le verbe est conjugué avec l'auxiliaire avoir et qu'il n'y a pas de complément de verbe direct, le participe passé ne s'accorde pas. Attention, à nouveau, il te faut apprendre cette 2e règle par cœur. Pour trouver le complément de verbe direct, je pose la question « Nous avons mangé qui » ou « Nous avons mangé quoi ?» Je comprends que je ne peux pas répondre à cette question, et donc qu'il n'y a pas de complément de verbe direct, et donc que je ne dois pas accorder le participe passé. Observons une nouvelle phrase. Hier, nous avons mangé des fraises. En appliquant les règles 1 et 2, je constate que j'ai à nouveau le verbe manger accompagné de l'auxiliaire avoir. Je vais appliquer la règle numéro 3 qui dit que si le verbe est conjugué avec l'auxiliaire avoir et que le complément de verbe direct est placé après le verbe conjugué, le participe passé ne s'accorde pas. Une fois de plus, tu dois absolument apprendre cette règle par cœur. Je pose à nouveau la question « Nous avons mangé qui ou quoi ?» et dans ce cas, je peux répondre des fraises, qui est donc le complément de verbe direct dans cette phrase. Mais comme il est placé après le verbe conjugué, je n'accorde pas le participe passé. Allez, courage, il ne nous reste plus qu'une règle à voir et à apprendre. Observons nos dernières phrases. Des fraises est donc le complément de verbe direct placé après le verbe conjugué. En retravaillant la phrase, j'élimine des fraises pour placer les avant le verbe conjugué. À la question « Nous avons mangé qui ou quoi ?» je peux répondre « Nous les avons mangé », les remplaçant les fraises de la phrase précédente. Je dois ainsi appliquer la règle numéro 4 qui dit que si le verbe est conjugué avec l'auxiliaire avoir et que le complément de verbe direct est placé avant ce verbe conjugué, le participe passé s'accorde avec le complément de verbe direct. Voici la dernière règle que tu dois apprendre par cœur. Dans notre phrase, « les » est le complément de verbe direct et est bien placé avant le verbe conjugué. Il remplace des fraises qui est un nom féminin et pluriel.
J'accorde donc le participe passé en mettant un E pour le féminin et un S pour le pluriel. Voilà, nous sommes au bout de ce tuto. Mais avant de partir, voici sur cette page les 3 étapes et les 4 règles que tu dois absolument apprendre par cœur, mais surtout comprendre pour être parfaitement capable d'accorder le participe passé en fonction de l'auxiliaire utilisé. N'hésite pas à visionner ce tuto autant de fois que nécessaire et à poser des questions en classe si tu n'as pas parfaitement compris. À bientôt!